Salut à tous, ça y est, enfin on l'a, le trailer de cette saison 8 de Game of Thrones. Ça fait des semaines, vous l'avez constaté vous-même, que je râle, que je réclame ce trailer. J'étais tranquillement installé dans mon canapé, en train de rager, clairement, quand HBO a lâché cette bombe. Alors vous vous doutez bien qu'il y a énormément de choses à dire, c'est pour ça qu'on a pris un peu notre temps, on a pris un peu de recul pour que je regarde les images à peu près une centaine de fois et qu'on puisse pondre des analyses cohérentes. On se lance? Tout commence très vite, dans l'obscurité. Arya est tapie dans l'ombre, elle est dans un sale état, elle est clairement angoissée, ce qui n'est pas vraiment courant ces derniers temps dans la série. Elle est dans ce qu'on pense être les souterrains de Winterfell. Elle se met à courir d'un coup, précipitamment dans des couloirs étroits, comme si elle avait vu un fantôme, et je pense qu'on n'en est pas loin. La vraie question est qui est à ses trousses, puisqu'on ne peut pas le distinguer dans ce trailer. Arya est incroyablement courageuse, elle ne semble avoir peur d'aucun être humain, donc c'est quelque chose de bien plus terrible. Est-ce que c'est un White? Est-ce que c'est un marcheur blanc? Ou pire encore, le roi de la nuit lui-même? Certains ont même pensé à une situation encore plus tragique, c'est qu'elle soit poursuivie par quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle connaissait en tout cas, et qui à son tour a été transformé en White. Petite parenthèse au passage qui a été notée par certains de nos confrères américains, c'est la tendance, la grande tendance dans les trailers aujourd'hui d'ajouter des caches, de mettre des zones d'ombre sur certains trucs qu'on ne veut pas montrer pour ne pas révéler l'intrigue. Et c'est ce qui aurait pu être fait dans cette course-poursuite puisqu'on semble distinguer une sorte de masse informe noire qui court derrière Arya. Une conclusion qu'on peut tirer de ça en tout cas, c'est que si Arya est poursuivie à l'intérieur même de Winterfell, ça veut dire que la bataille s'est mal passée et qu'elle a été perdue. En voix off, Arya nous annonce que la mort a bien des visages et que elle, plus que quiconque, en sait quelque chose. On comprend vite qu'elle nous parle de son enseignement auprès de Jaqen H'ghar et comment elle compte le mettre en application dans cette saison 8. En tout cas, le contraste est frappant et c'est fait exprès avec la scène qui vient après où on voit Arya avant cette fameuse bataille de Winterfell, une lame de ver dragon dans les mains, avec beaucoup de confiance, assez présomptueuse, qui dit j'ai hâte d'accrocher ce visage à mon tableau de chasse. De qui parle-t-elle? Si c'est du roi de la nuit, c'est loupé. Alors beaucoup ont évoqué, suite à cette scène où elle parle d'accrocher un visage à son tableau de chasse, du fait qu'en fait peut-être qu'Arya est dans les sous-sols de King's Landing et s'apprêterait à tuer Cersei qui est quand même au sommet de sa liste. Je pense que ce n'est pas le cas et je pense que ça ce sera pour plus tard, ou en tout cas ce n'est pas au programme pour l'instant. Le fait est que pour moi, alors que je n'y croyais pas et j'en ai parlé dans certains points Game of Thrones, au vu de ces images du trailer, Arya va participer à la bataille de Winterfell en tant que combattante, alors que j'avais dit que c'était plutôt une assassine qui travaillait dans l'ombre, etc. Il semblerait qu'elle se soit reconvertie et on voit des images d'elle au combat. C'est beau, c'est élégant, c'est chorégraphié, c'est du Dark Maul. Entre-temps, on a pu apercevoir brièvement des vieillards, des femmes, des enfants, des civils en gros qui se sont réfugiés dans les cryptes de Winterfell pendant la bataille. Et parmi eux, on voit Varys. Varys qui a un visage complètement crispé, qui semble étonnamment angoissé de ce qui se passe au-dessus de lui. C'est aussi à ce moment-là que m'a sauté aux yeux le parallèle qu'on peut faire entre la bataille de Winterfell qui s'annonce et la bataille du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Et c'est quelque chose qui a été déclaré, affirmé, assumé par le réalisateur de l'épisode dans la presse. Il dit oui, le gouffre de Helm a été une inspiration importante. À la différence quand même, ce qui n'est pas négligeable, que les souterrains de Winterfell ont une sorte de plan de repli. Tu peux fuir Winterfell à travers les souterrains si la bataille se passe mal, alors que dans le gouffre de Helm, ils étaient coincés et s'ils perdaient la bataille, tout le monde était massacré. On quitte ensuite Winterfell pour un moment que j'attendais impatiemment depuis de longues semaines, les premières images de la Compagnie Dorée, cette armée de mercenaires qui a été payée par Cersei pour l'aider dans son combat. Ils sont transportés comme prévu par les bateaux de Euron, ils impressionnent avec leurs armures en or, et puis ils ont l'air parfaitement en ordre de marche, et on peut voir de dos leur chef, Harry Strickland, qui, on rappelle, a été casté pour cette saison 8, et qui aura un rôle à jouer dans la fin de Game of Thrones. On dirait un peu Jaime Lannister de dos d'ailleurs, alors que le personnage dans les livres est gros et chauve, c'est pas du tout le délire ici à part. J'en profite pour glisser un mot sur Daario Naharis, dont beaucoup réclament le retour, et les gens évoquaient la possibilité qu'il revienne avec la Compagnie Dorée. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. On change ensuite de narrateur dans ce trailer. Après Arya Stark, c'est au tour de Bran Stark de prendre la parole, et on voit apparaître trois hommes dans l'ombre, encore une fois, Beric Dondarrion, Tormund et Ed la Douleur. Alors, première confirmation, Beric et Tormund sont en vie, ils ont survécu à la chute du mur et sont bel et bien prêts pour le combat contre le roi de la nuit. C'est une très bonne nouvelle pour l'armée de Jon et Daenerys, c'est une très bonne nouvelle pour la love story improbable entre Brienne et Tormund, et puis c'est une bonne nouvelle parce que Beric et son épée enflammée, c'est quand même très stylé. Au passage, content de revoir Ed la Douleur, le dernier Lord Commander en poste et le grand pote de Jon Snow. Comme une prophétie de ce qui va suivre, Bran annonce à Sam que tout ce qu'il a fait jusqu'ici l'a amené à cet instant précis.
C'est quelque chose qui peut s'appliquer clairement à tous les personnages, mais qui a une résonance particulière quand on parle de Sam, quel va être son vrai rôle dans cette saison 8. On se rappelle que quand on les a quittés dans la saison 7, Bran et Sam étaient en train de discuter de la véritable origine de Jon Snow. D'ailleurs, Sam est en train de se retourner dans les images du trailer, comme si Jon était présent dans la pièce et qu'en fait, Bran était en train de parler à Jon Snow et non pas à Sam. Ce serait donc peut-être la scène ultra importante où Bran et Sam annoncent ensemble à Jon Snow ses véritables origines. Il est Aegon Targaryen. Surtout qu'au moment où Bran prononce les mots « Where you belong », le Red Keep s'affiche à l'image comme si la véritable place de Jon Snow était sur le trône de fer. Toute autre interprétation de ce retourné de tête de Sam et de ce regard, Bran est toujours aussi creepy et il lance un appel aux spectateurs « Venez me chercher ». À King's Landing, on est dans une toute autre ambiance, le soleil rayonne, Cersei est accompagnée de la montagne et de Qyburn. Elle sourit dans une armure noire et or et elle attend sagement la compagnie dorée. Ça tranche nettement avec la tension et l'obscurité ambiante qui régnait dans les premières secondes où on était à Winterfell. Et j'en profite pour noter un truc qui est très important, c'est le soin apporté au costume. Quand on voit la robe de Cersei, on se dit qu'il y a eu beaucoup de boulot. Niveau costume, on est pas mal non plus du côté de la tenue automne-hiver de Daenerys qui débarque en grande pompe avec Jon Snow à Winterfell. Les deux ont clairement pris la grosse tête. Ils débarquent avec une immense armée en ordre de marche, des dragons qui le survolent, en direct, Kate et William. Même Sansa, qui est d'habitude si lugubre, ne peut pas réprimer son émerveillement face aux dragons. Sansa qui, au passage, est un peu la grande absente de ce trailer. Elle n'a que des bribes de scène, elle ne prononce aucune parole. Pire encore, Tyrion. Alors Tyrion, lui, il a qu'un bref passage, il n'y a aucune vanne, aucune punchline, ça aurait pourtant permis de décompresser un peu. C'est quand même hyper étonnant de voir que des personnages comme Sansa ou Tyrion, qui étaient jusque-là des personnages très importants de la série, n'ont droit qu'à des petites bribes d'images, comme si c'était de vulgaires personnages secondaires. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour la suite? Je vous laisse juger. La scène de Jon Snow et Daenerys dans la crypte de Winterfell promet un moment d'anthologie. Comme Robert Baratheon et Ned Stark dans les tout premiers épisodes de la série, il semblerait que Jon Snow contemple la statue de Lyanna Stark, sa véritable mère, et que ce soit le moment quand même d'annoncer la nouvelle à Daenerys. Je ne suis pas vraiment qui tu crois, je suis en fait ton neveu. Situation un peu cocasse qui pourrait se transformer carrément en combo si Daenerys, imaginez cette scène, venait à apprendre à Jon Snow qu'elle était enceinte de lui. Alors on sait que Daenerys n'arrête pas de répéter qu'elle est plus ou moins fertile, c'est pour ça qu'elle appelle les dragons ses enfants, mais on n'est pas à l'abri de surprises dans Game of Thrones. Mais clairement, Jon Snow a d'autres priorités dans un premier temps, puisque c'est lui qui prend la parole en voix off de ce trailer et qui annonce avec gravité « They're coming ». Ça m'a vachement bluffé parce qu'au début, j'ai cru entendre la voix de Ned Stark. Qui d'autre peut, en effet, nous décrire ses ennemis redoutables, des ennemis qu'il connaît mieux que quiconque, des ennemis qui n'ont rien d'humain. Ça nous permet en tout cas de faire un petit tour des forces en présence à Winterfell pour combattre le roi de la nuit et son armée. On a d'abord Gendry qu'on voit brièvement en train de forger. C'est exactement ce qu'il fait quand il ne rame pas, il forge des armes. Et là, il forge des armes en ver dragon. Et même plus loin, si vous faites un peu attention, peut-être des armes en acier valyraire. On aperçoit aussi Jorah Mormont et Vergris qui se préparent à la guerre, même si ce dernier semble avoir un peu l'esprit ailleurs, c'est vraiment devenu le lover de la série. Et là, c'est mon petit kiff, le moment où tu en prends plein la gueule, c'est au tour de mon chouchou de débarquer, Jaime Lannister. Il est au combat dans une scène de chaos total. C'est une preuve de plus qu'il a rejoint le Nord pour combattre et tenir sa promesse, comme on le voit plus tard. La scène de Jaime est d'autant plus forte qu'elle contraste vachement, et c'est fait exprès, avec la scène d'après. Par un plus ou moins subtil fondu enchaîné, on est embarqué avec Cersei, qui est assise sur le trône de fer, et on voit qu'elle pleure, une coupe à la main, comme si elle venait d'apprendre une terrible nouvelle. Quelle est cette terrible nouvelle? Alors, je vous l'ai dit, il y a un fondu enchaîné qui est plus ou moins subtil, et ce qui nous amène à nous dire, voilà, quelqu'un vient d'annoncer à Cersei que Jaime Lannister est mort au combat. Mais il y a une autre théorie, et moi je penche pour celle-là, étant donné que je ne veux pas entendre parler d'une mort de Jaime Lannister, c'est l'idée, je ne suis pas médecin, mais quand tu es enceinte, généralement tu bois pas. Et là, l'idée, ce serait qu'elle ait perdu son enfant, qu'elle accuse le coup de la terrible nouvelle, qui corroborait en plus avec la prophétie de Maggie la Grenouille, qui lui a dit « tu n'auras que 3 enfants ». Alors là, elle est enceinte du 4e, donc ça ne fonctionne pas. Il y a une troisième hypothèse, mais elle me paraît beaucoup moins probable, étant donné que pour moi, ce trailer diffuse uniquement des images des 3 premiers épisodes, et je pense que ça ne se passera pas dans les 3 premiers épisodes. C'est l'idée que ce soit une des dernières scènes de Cersei dans Game of Thrones, et qu'elle soit face à son destin, face au Valonqar, et donc face à Jaime Lannister, venu la tuer. On passe très vite sur la scène d'Arya découvrant à son tour les dragons, puisqu'on avait déjà pu la voir dans un trailer de la plateforme HBO. C'était une des rares images qu'on avait pu voir.
ça me permet de répéter quand même que j'attends avec impatience la rencontre entre Arya et Daenerys qui, je pense, vont très bien s'entendre. Moment de kiff puisque c'est au tour de Jaime Lannister de prendre la parole et c'est le dernier qui sera en voix off de ce trailer. Ce sera le dernier à prendre la parole. Vous pensez que je vois des signes partout, mais pour moi ça veut dire quelque chose. J'y crois dur comme fer. Jaime Lannister sera un des personnages prépondérants de la saison 8 et pourquoi pas le Azor Ahai. Surtout que sa phrase est sans équivoque. Il a l'air de la prononcer au moment où il arrive à Winterfell pour justement se justifier de sa présence parce qu'à mon avis ça ne fait pas que des heureux. Mais le moins qu'on puisse dire c'est que Jaime a le sens de la punchline. Et puis on fait un petit crochet par un autre personnage que j'adore, le limier, qui est lui aussi dans une scène de chaos total, dans un sale état, avec, fait intéressant, derrière lui une flamme. On sait qu'il entretient un lien très étroit avec le feu, il est à la fois terrifié par les flammes, mais il y voit aussi des choses. Ce mystère sera résolu dans la saison 8, c'est certain. Beaucoup y ont vu quand même, non pas une scène de la bataille de Winterfell, mais bien un moment extrait du Clegane Ball. Les gens attendent tellement ça avec impatience. Le moment le plus important de ce trailer, selon moi, et c'est pas pour rien qu'HBO l'a mis en vignette sur YouTube, c'est cette scène où Daenerys et Jon marchent quasi main dans la main à la rencontre des deux dragons. Comme s'ils s'apprêtaient à s'envoler l'un et l'autre sur un dragon. On rappelle qu'il y en a un qui s'appelle le Vert, qui s'appelle Rhaegal, en l'honneur de Rhaegar, qui est le père de Jon Snow et le frère de Daenerys. C'est le moment où on rappelle que c'est pas bien de coucher avec sa tante. Pour moi, c'est la confirmation claire et précise que Jon Snow va chevaucher un dragon dans cette saison 8. Et une des scènes qu'on peut voir dans le trailer où les deux dragons volent au creux d'un canyon, c'est le moment pour moi où Jon apprend un peu à manier son dragon. Ça me permet aussi de dire que les CGI, les effets spéciaux sont ultra bien faits. Il y a eu vraiment un investissement et du gros boulot de fait là-dessus, ça promet. Les images de conclusion de ce trailer, encore une fois, m'ont fait énormément penser à la bataille du gouffre de Helm. Vous irez regarder, le parallèle est bluffant. C'est vraiment l'angoisse de l'attente, de l'obscurité. On attend l'ennemi et on tremble clairement, sachant son pouvoir, jusqu'à cette scène de fin incroyable où on voit juste les sabots d'un cheval, probablement le cheval du roi de la nuit. Conclusion, on a un trailer très bien réalisé, comme d'habitude chez HBO, chapeau, et un trailer qui est très axé sur la bataille de Winterfell qui aura lieu probablement dans l'épisode 3 de cette saison 8. C'était le meilleur moyen de rappeler les forces en présence, de montrer un peu tous les personnages sans en dévoiler trop sur l'intrigue, donc c'est très bien joué. Voilà ce qu'on pouvait dire en détail sur les images de ce trailer de la saison 8 de Game of Thrones. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres interprétations sur ce que vous avez pu voir. On en discutera avec plaisir en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres points Game of Thrones, les derniers, parce que la série approche à grands pas, et puis pour bien d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ciao!